Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayyakumullah, bienvenue chers frères et sœurs pour la deuxième partie de Jésus versus Paul. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le retard pour cette deuxième partie. J'aurais voulu que ça se passe comme je voulais, mais ce n'était pas possible. Mais alhamdulillah, j'ai pu par la grâce d'Allah régler les problèmes qui se posaient et commencer la vidéo. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter Ramadan Mubarak, qu'Allah accepte de nous, qu'Allah renforce l'Ummah et accorde le paradis, le haut degré à ceux qui donnent leur vie pour l'islam. Pour ceux qui ont vu la première partie et qui se souviennent surtout, on a déjà commencé par apprendre qui est Paul, l'enseignement qu'il a reçu, comment il a persécuté les adeptes de Jésus et enfin sa prétendue conversion au christianisme comme on a vu, qui est d'ailleurs toujours une affaire non élucidée. On a vu les contradictions du récit, l'histoire hollywoodienne qu'il nous a racontée, ou qu'il a racontée dans ses écrits, et comme tout menteur qui se respecte, il croit presque à son mensonge. Maintenant, sans tarder, Inch'Allah, on va passer directement à la maladie qui a frappé Paul. Paul était épileptique. Comme nous l'apprennent les différentes sources médicales et historiques, je donne un exemple dans le site US National Library of Medicine, National Institute of Health, sous le titre de Saint Paul and Temporal Lobe Epilepsy. Traduction, Saint Paul et l'épilepsie du lobe temporel. Comme vous voyez ici sur la photo, le lobe temporel est une région du cerveau des vertébrés située derrière l'os temporal. L'os situé derrière les tempes, dans la partie latérale et inférieure du cerveau. Chez l'homme, c'est une zone importante pour de nombreuses fonctions cognitives, dont notamment l'audition, le langage, la mémoire et la vision des formes complexes. On va aller sur un autre site aussi, une référence dans la médecine, sur le journal de neurologie, neurochirurgie. Il dit ici, je traduis directement, la preuve est offerte pour suggérer une origine neurologique concernant les visions extatiques de Paul. L'état physique de Paul au moment de sa conversion est discuté et lié à ses expériences extatiques. Il est généralement admis que les deux étaient des manifestations de l'épilepsie du lobe temporel. On va sur un autre site aussi où ils disent The famous epileptic in representational art, les plus grandes figures épileptiques représentées dans l'art. Je vais lire quelques lignes ici. Ils disent ici la ligne des épileptiques célèbres n'est pas si courte. Elle s'étend de Balaam, le prophète de l'Ancien Testament, à César et Paul, l'apôtre des païens. Je descends plus bas, il dit une des quelques exceptions est présentée par certaines images de l'apôtre des gentils Paul, qui jusqu'à sa conversion, entre parenthèses, il était un combattant acharné des adhérents de la chrétienté émergente au 1er siècle après Jésus-Christ. Paul était connu sous le nom de Saul de Tarse, d'après son lieu de naissance en Asie mineure, Anatolie du Sud. Le sujet des courantes représentations de Paul, Saul, et la soi-disant expérience spirituelle de Paul à Damas, le persécuteur du Christ, qui lors d'un voyage de Jérusalem à Damas est tombé au sol peu avant d'atteindre sa destination et a entendu une voix lui disant « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul a pu se lever par lui-même après quelque temps, mais il fut aveuglé durant 3 jours et n'a pu voir à nouveau qu'à l'imposition des mains par le disciple Ananias. Beaucoup soutiennent le fait que l'apôtre des païens souffrait en effet d'épilepsie de par les allusions faites par Paul lui-même dans ses nombreuses épîtres au sujet de l'écharde dans ma chair, ce qui rend le diagnostic de l'épilepsie très probable. Encore aujourd'hui, dans les milieux spécialisés, on fait référence à une épilepsie paulienne. Lorsqu'un trouble épileptique est associé à une perte de vue temporaire ou d'une forte détérioration de la vision, en Angleterre et en Irlande, jusqu'à aujourd'hui, écoutez bien, l'épilepsie porte le nom populaire de maladie de Saint Paul. L'expérience de Damas et la chute, la sensation d'hallucination et la cécité temporaire sont considérées
par certains spécialistes de l'épilepsie comme un symptôme d'une épilepsie focale qui se manifeste dans une aggravation générale et dont l'origine se trouve dans le centre de la vision, lobe occipal du cerveau. Comme vous voyez sur l'image, la représentation de la chute de Paul. On va aller aussi dans le musée de l'épilepsie, consacré ici à Paul. Il dit ici, Saint Paul d'Isis était appelé dans la vieille Irlande. La maladie de Saint Paul. Le nom repose sur une supposition qui laisse à penser que l'apôtre lui-même a souffert d'une épilepsie. Afin de renforcer cet avis, il est souvent fait référence à l'histoire des apôtres du Nouveau Testament dans l'avènement de Damas, dans les Actes des Apôtres 9, 3 à 9. Dans ce passage, il est rendu compte d'une attaque épileptique que Saulus, ainsi était nommé l'apôtre avant sa conversion au christianisme, aurait eu en route vers Damas. Et subitement une lumière venue du ciel l'encercla, il tomba à terre et il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saulus se leva, bien qu'il ouvrît les yeux, il ne vit rien. Il reste aveugle 3 jours durant et ne but ni ne mangea. La chute subite suivie d'une position inerte à terre puis d'un lever autonome de Saulus avait déjà laissé germer, voilà des centaines d'années, l'idée qu'il s'agissait d'une crise épileptique. Cette pensée, à ces derniers temps, rencontrait un fort soutien car un affaiblissement de la vision pouvant aller jusqu'à la cécité des heures, voire des jours durant, comme symptôme de crise, a trouvé sa confirmation et a été thématisé dans plusieurs causalités jusqu'à très récemment. Écoutez bien ce qui suit. Dans ses lettres, Paulus fait de discrètes références à une faiblesse corporelle. Peut-être même fait-il allusion à une maladie chronique. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il est dit par exemple au chapitre 12, 7, « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez, ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et a mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez reçu au contraire comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, il était d'usage, écoutez bien, de cracher en présence d'un épileptique, soit par dégoût, soit par peur de contamination. C'est pourquoi l'épilepsie était nommée morbus insputatus, la maladie devant laquelle on crache. Je pourrais encore citer d'autres sources, mais je crois que c'est assez comme ça. Alors, pour résumer, ici, Paul a eu une crise d'épilepsie avec tous les symptômes. On peut comprendre que recevoir une révélation n'est pas chose facile, mais Paul, lui, a eu une épilepsie qui est aussi une maladie difficile. On va passer, Inch'Allah, à l'enseignement de Paul et l'enseignement de Jésus. La logique veut que celui qui se repent doit suivre les enseignements de son maître et de son Dieu. Prêcher ce que son maître a prêché. Ça veut dire que Paul, si vraiment il s'est repenti, il devrait suivre l'enseignement de Jésus et le prêcher sans rien changer. Mais quand on analyse les enseignements de Paul et ceux de Jésus, on comprend vraiment que Paul enseigne le contraire de son maître prétendu Jésus. Comment un pseudo-disciple peut enseigner le contraire de son maître ? Je vous pose la question. Qui est au-dessus de l'autre, le maître ou le disciple ? N'allez pas chercher plus loin, parce que la Bible nous répond dans Matthieu 10, 24, où il est dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. » Alors normalement, si on suit la logique ici, et si on suit le verset de la Bible, Paul devrait suivre scrupuleusement l'enseignement de son maître Jésus. Maintenant, on va regarder et comparer entre les deux enseignements, ceux de Paul et ceux de Jésus. On va commencer ici par exemple, la vie éternelle. Ici, Paul nous dit dans Romains 4, 2, « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. » Il nous dit aussi dans Galates 2, 16, «
Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Incroyable. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on est justifié que par la foi, et que les œuvres ne servent à rien. Mais quand on va vers Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? On va ouvrir dans Matthieu 5, 17, 18 et 19. Il dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand. » On va arrêter un petit peu sur le mot « le plus petit dans le royaume des cieux ». L'étymologie et signification du prénom Paul, le prénom Paul vient du latin « Paulus » qui veut dire « petit, faible ». Vous aurez le lien dans le PDF, Inch'Allah, avec toutes les références. On continue. Il nous dit, la suite, dans Matthieu 5, 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sarédins, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne, l'enfer. Voilà. Ici, Jésus nous enseigne de suivre les commandements de Dieu donnés à Moïse et aux prophètes, et qu'il faut surpasser celles des scribes et des pharisiens, sinon pas d'entrer dans le royaume des cieux. Et Paul, il vient après Jésus, tout simplement, et nous annonce un enseignement complètement différent de Jésus. C'est plus que différent, mais un enseignement contraire à celui annoncé par Jésus. On va ouvrir par exemple sur Galates 1, 11 et 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, en sachant qu'il n'a jamais vu ou parlé avec Jésus, et que sa pseudo-conversion ne tient pas debout, comme prouvé dans la première vidéo. Paul annule ce que Jésus a ordonné et nous dit, dans Galates 3, 23, 24 et 25, « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés. » Ça veut dire ici, enfermés, c'est comme si la loi, c'est une prison. « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. » La suite. « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Ça veut dire, nous ne sommes plus sous la loi. Et il contredit ce que Jacques, le frère de Jésus, a dit. Dans James 2, 10, 2, 11, il nous dit, « Car quiconque observe toute la loi, écoutez bien, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. » La suite, « En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » Et nous dit aussi dans 2, 20, 21 et 22, « Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?
Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi, écoutez bien, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors maintenant, je vous pose la question. Qui suivre? Jacques, le frère de Jésus, ou Paul, l'ennemi des disciples et qui n'a jamais vu Jésus? Et Jésus nous dit aussi, on va ouvrir sur Matthieu 19, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 et 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il ne lui a pas dit, « Tu dois croire que je vais mourir sur la croix, tu dois juste avoir la foi et basta, tu vas être au paradis. » Non. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Vous voyez, Jésus ne lui a pas dit, tu dois juste croire en moi pour avoir la vie éternelle. Voilà, juste attends que je sois crucifié, et tu dois croire à ma crucifixion, et tout et tout. Non, il lui dit, observe les commandements, contrairement à Paul. Il nous dit aussi dans Jean 14, 21, écoutez, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est grave ce verset-là. Ça veut dire, tous les chrétiens qui prétendent aimer Jésus, mais qui ne suivent pas son message, ce n'est pas de l'amour. J'appelle ça de l'hypocrisie. Parce que Jésus nous dit, si vous m'aimez vraiment, alors gardez mes commandements. Appliquez mes commandements. Et quand vous le ferez, vous serez aimé par mon Père. Et à ce moment-là, vous m'aimerez. Alors si vous aimez Jésus, suivez-le, tout simplement. Paul annonce le contraire de ce que Jésus a dit. Dans Galates 3,11, il nous dit « Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Cela est évident pour lui, bien sûr. Puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». On va arrêter sur ce verset-là. Ici, Paul nous dit qu'il est écrit dans l'Ancien Testament que le juste vivra par la foi. Alors j'ai fait une petite recherche dans la Bible et regardez les versets que j'ai trouvés. Par exemple, dans Ézéchiel 3,20, il nous dit « Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Et il mourra parce que tu ne l'as pas averti, et il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je redemanderai son sang. » La suite, « Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et que ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. » Ça veut dire ici, il ne lui dit pas la foi, non, il parle des actes, de ne pas commettre des péchés, pour vivre. À ce moment-là, il vivra. Il nous dit ici dans Ézéchiel 18, 8 et 9, « Qui ne prête pas à intérêt, ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois, regardez bien, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. » Dans Ézéchiel aussi 18, 24, il nous dit « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. » Voilà, ça veut dire ici, dans les versets, il n'y a pas de « avec la foi, tu vivras ». Ça n'existe pas. Mais j'ai trouvé dans Habakkuk 2, 4, il dit « Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui,
mais le juste vivra par sa foi. Ici, le chrétien va dire, ah voilà, Paul avait raison. Moi je te dis, non, non, attends. On va ouvrir l'exégèse de la Bible. Et on va voir de quoi ça parle. Ici, ça parle d'une citation particulière. Ça parle de personnes qui patientent avec la foi de la persécution de leurs dirigeants. Je suis allé chercher l'exégèse, justement, ce qu'on appelle étude sur la parole de Dieu par Darby, d'accord? Il nous dit, là le prophète s'arrête pour que Dieu, en son temps, lui explique les voies qui agitent son cœur. Il est là attentif et veille comme une sentinelle pour avoir la réponse de son Seigneur qui calme l'anxiété de son cœur. Dieu, pour consoler le prophète et tout son peuple fidèle, parce qu'ils sont persécutés, ils attendent que Dieu les délivre, veut qu'il écrive la réponse clairement, pour que tout en courant, on puisse le lire. Il tient compte des affections de son peuple, il les apprécie, car elles sont données en effet selon son cœur par l'Esprit. Il veut même, avant la délivrance, consoler le cœur peiné par les sentiments que la foi même faisait naître. Si la foi les produisait, la réponse à cette foi ne manquerait pas. La délivrance ne viendrait pas encore, la vision était pour un temps déterminé. Mais certainement, la délivrance de Dieu arriverait. Dieu qui tenait compte de la foi interviendrait lui-même si la délivrance tardait. Le fidèle devait l'attendre. Il doit avoir la foi que la délivrance de Dieu va venir, tôt ou tard. Elle viendrait assurément et ne tarderait pas. Pour le cœur de l'homme, cela tardait, la patience devait avoir son œuvre parfaite, celle de Dieu avait été longue et parfaite. Le temps de la délivrance ne tarderait pas un instant après le moment ordonné dans sa sagesse. Dieu avait jugé l'esprit d'orgueil dont les effets accablaient le cœur du prophète. L'oppresseur n'était pas droit, mais la portion du juste était de vivre par la foi, et par la foi il vivrait. On aurait voulu une délivrance du peuple qui, pour ainsi dire, n'exigea pas cette foi. Mais Dieu voulait cet exercice de cœur. Vous voyez, l'exercice de cœur. Il voulait leur apprendre la foi et la patience. Le juste devait y passer et apprendre à s'appuyer sur l'Éternel, à compter sur lui à travers tout, à connaître ce qu'il est lui-même, quoi qu'il en fût. Vous voyez, je descends encore plus bas. Il termine sa prophétie avec le beau résultat de toutes ces précieuses leçons, savoir l'expression d'une parfaite confiance dans l'Éternel. Il se réjouirait et s'égaillerait en lui. Si toute bénédiction venait à manquer, l'Éternel lui-même était sa force, sa joie et son soutien. Aussi, il mettrait sur les hauts lieux de sa bénédiction en lui donnant comme pied de biche pour y monter par sa faveur. On remarquera qu'ici, c'est l'oppresseur idolâtre qui est particulièrement en scène. Quoique la première invasion soit signalée, car c'est là en ce qui donne surtout de l'angoisse au cœur. C'est pourquoi les Chaldéens sont distinctement nommés. Ce sont eux, nous le savons, qui ont réduit en captivité le peuple de Dieu. En somme, dans ce prophète, nous avons la réponse de Dieu qui explique ses voies à la fois et la certitude de sa fidélité à ses promesses. Le cœur fidèle qui aime le peuple de Dieu parce qu'il est à lui et trouve sa consolation, en même temps qu'il est affligé de la méchanceté qui se trouve parmi eux parce qu'ils sont à lui et encore plus jurement, etc. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'il s'agit d'une situation particulière et une promesse faite à des personnes persécutées par des idolâtres. Alors ici, ce n'est pas une règle. Ici, le juste vivra par sa foi veut dire que les personnes concernées dans ce chapitre devraient avoir la foi. C'est un exercice comme c'est écrit, en la délivrance de Dieu. Ici, il n'est nullement question de vie éternelle, comme Paul veut nous faire croire. Mais la foi en Dieu est la patience pour les délivrer de l'injustice, comme mentionné dans James 1,4. Il dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et comme il est écrit plus haut, la vision était pour un temps déterminé. On continue. Ici, Jésus nous dit aussi dans Matthieu 12, 8, « Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. » Dans 12, il dit «
Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du Shabbat. Il leur dit que vous devez faire le Shabbat, mais il est permis de faire du bien ce jour-là. Mais Paul rejette complètement cela. Il nous dit que le Shabbat est un culte d'ange. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Dans Colossiens 2, 16, 17 et 18, il nous dit que personne donc nous vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil pour ses pensées charnelles. Voilà, ça veut dire ici, lui, Shabbat, poubelle, pour Paul. Jésus nous dit, dans Luc 16, 17, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » C'est gravissime. C'est gravissime. Il nous dit dans Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Mais Paul, à son habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit celui qui suit la loi. Incroyable. Dans Galates 3, 10 et 11, il nous dit « Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu. Cela paraît par ce qui est dit que le juste vivra par la foi. » On en a déjà parlé de ça plus haut. Paul, dans toutes ses lettres, enseigne que la loi n'est plus nécessaire pour la vie éternelle. Il faut juste croire la crucifixion de Jésus. Alors que Jésus nous dit, par exemple, dans Jean 17,3, il nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu en parlant au Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est complètement dingue. Dans Jean 8, 31, il dit « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Voilà, demeurez dans sa parole pour être vraiment ses disciples. Demeurez dans sa parole si vous l'aimez vraiment. Arrêtez de dire « Nous, on aime Jésus, on le suit, on croit en lui, mais on rejette la loi et les prophètes, etc. » Poubelle. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans Matthieu 10, 24, il nous dit « Je rappelle encore, je l'ai déjà mentionné, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. » Jésus a été circoncis. Même Paul lui-même était circoncis. Mais il rejette maintenant la circoncision. Je vous rappelle un petit peu la circoncision dans la Bible. On revient par exemple dans Genèse 17, de 9 à 14. D'accord? Il dit, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi selon leur génération. » La suite, « Ceci est mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à un prix d'argent à tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. La suite, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dans Genèse 21,4, il dit « Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. » Jésus lui-même fut circoncis comme je l'ai dit. Dans Luc 2, 21, il dit « Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. » Mais Paul, encore à son habitude incroyable, il rejette la circoncision. Galates 2, 3 et 4.
Il dit, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, menteurs. Au contraire, ils sont liés à Jésus parce qu'ils suivent la loi. Et c'est Jésus qui a dit de suivre la loi. Regardez comment il détourne les choses. Paul avait l'habitude de dire « Seigneur Jésus-Christ ». Et dit que la foi est suffisante pour se justifier. Notre Seigneur Christ, on peut voir dans ses lettres. Et Jésus affirme que ce n'est pas ça le moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Je cite par exemple Matthieu 7, 21, où il dit « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entrent pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Je vous rappelle le verset dans Matthieu 5, 19, où il dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand. » Pour avoir le salut, Jésus a dit qu'il faut la foi et la loi. Mais Paul rejette ça. Jésus a enseigné que pour atteindre le salut, il faut garder les commandements. La prière, le jeûne physique, l'observation de la loi de Moïse, mais Paul a négligé ces enseignements et a déformé la voie du salut prêchée par Jésus. Paul dit que le salut vient par la foi et la grâce, qui est exactement ce que les missionnaires disent aujourd'hui. Lisons la parole de Jésus. Par exemple, le jeûne. Dans Matthieu 17, 21, il dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » On peut trouver aussi d'autres versets sur le jeûne dans la Bible. Néhémie 9.1, Esther 4.3, Psaume 35.13, Psaume 69.10, Psaume 109.24, Joël 2.12. Les chrétiens ne jeûnent pas. Les musulmans jeûnent pendant le mois de sacré du Ramadan, de sorte qu'ils doivent être considérés comme les vrais disciples de Jésus. Mais les chrétiens ne jeûnent pas parce qu'ils ont rejeté Jésus et suivi Paul. Il y a aussi la prière physique chez tous les prophètes, même Jésus, que la paix soit sur eux tous. Dans la Genèse 17.3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, etc. Josué 5.14, il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, etc., etc. Même Jésus a fait de même. Matthieu 26, 39, il dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi mon Père, s'il est possible que cette coupe, ça veut dire la mort, s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. » Voilà. Il se jeta sur sa face. Je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle la prière des musulmans. Donnez-moi un autre groupe qui fait la même prière. Mais Paul, encore une fois, il refuse ça et donne une autre façon de prier, comme vous voyez ici sur les images, où carrément certaines sectes ou groupes chrétiens, voilà, ils font la fête, on dirait un cabaret, pas un lieu de prière, voilà. On va ouvrir sur Philippiens 2.10, il nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce qui est encore plus grave, c'est que Paul ici enseigne une autre façon de prier. Il enseigne à prier Jésus, ce qui est strictement interdit. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 45, 23. Il dit « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, pas au nom de Jésus, en l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient hérités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. »
On va aller sur la première lettre aux Corinthiens, 10, 23. Il nous dit, Paul lui-même, tout est permis. Pour Paul, tout est permis. Comme on voit maintenant les chrétiens, voilà, ils se marient pas, ils boivent de l'alcool, fornication, etc., etc. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il dit dans 25, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Ça veut dire qu'ils peuvent manger même cannibalisme, quoi, manger même la viande des êtres humains. Imaginons. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Réfléchissons sur ce verset-là. Ça veut dire maintenant, nous en tant que musulmans par exemple, on ne peut pas manger avec tout le monde. On ne peut pas par exemple manger avec les chrétiens puisque eux ils ne font pas l'abattage rituel. On peut manger avec les juifs. Ils font l'abattage rituel. Mais ici Paul nous dit, un non-croyant vous invite, mangez, il n'y a pas de souci. Sans restriction, mangez. Pourtant, il se contredit dans Actes 15, 28, 29. Vous allez me dire, oui, mais c'est une marque déposée de se contredire, Paul. C'est une marque déposée. Il nous dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? La suite, savoir, regardez bien, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Chose contre laquelle vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Subhanallah. Un côté il dit tout est permis et vous pouvez tout manger. Et d'un autre côté il dit ouais mais il ne faut pas manger telle chose et il ne faut pas faire telle chose. Je voudrais comprendre moi. Alors que dans l'Apocalypse 2,14, ici on lit mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Regardez bien, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Ça veut dire c'est grave, l'impudicité et de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Alors que Paul il dit, mangez, il n'y a pas de souci. Je voudrais comprendre sérieusement comment il dit de manger tout ce qu'on vous donne et en même temps de s'abstenir de la viande sacrifiée aux idoles. Même les disciples ici se méfiaient de Paul. Dans Actes 9, 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Ils ont raison de se méfier de lui parce que Paul enseigne l'apostasie de la loi de Moïse. D'accord? Et c'est Jacques, le frère de Jésus, qui lui a reproché ça. Dans Actes 21, 21, il dit, le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, le frère de Jésus, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, écoutez bien, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Si on continue dans le même chapitre, plus loin, on voit que Paul s'est fait tabasser. Je vais lire un petit peu, 27 et 28, il dit « Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant « Homme israélite, au secours !» Écoutez bien. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Et pour finir, j'appelle ça coup de grâce, Paul nous dit que Jésus est devenu une malédiction. Galates 3,13. Il nous dit, sans sourciller et même peut-être sans transpirer, je ne sais pas, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Subhanallah al-Adim. C'est grave, grave, grave.
maudire Jésus, c'est complètement grave. Voilà. Maintenant, Inch'Allah, on va passer à la conclusion. Pour conclure, on a vu que Paul était un juif fanatique. Il persécutait les adeptes de Jésus, il les a livrés à la mort, participé à la lapidation d'Étienne, ravagé les églises, etc., etc. Mais comme il n'a pas réussi à détruire la religion de Jésus avec la force, alors il s'est introduit dans cette religion pour la détruire de l'intérieur. Il a raconté une histoire à dormir debout sur sa prétendue conversion, des versions contradictoires. En plus, au lieu de suivre ce que Jésus a enseigné, lui, son but est de détruire cette religion, alors il a complètement changé cette dernière. Malgré que Jésus a enseigné ouvertement et que sa religion était claire, il n'a rien dit en secret, comme il est dit dans Jean 18, 20. Jésus lui répondit: « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Sa doctrine est claire. On va regarder un petit résumé du comparatif entre l'enseignement de Paul et celui de Jésus. On a par exemple l'enseignement « Appliquer la loi et les commandements ». Jésus, il a recommandé ça, il a ordonné ça. Paul, il a annulé ça. La circoncision, Jésus, il est circoncis, il n'a pas annulé ça. Paul, si. Le Shabbat, pareil. Jésus dit qu'il faut faire le Shabbat, mais Paul l'a annulé. Le jeûne et la prière, Jésus, il faisait la prière et jeûnait. Paul, il ne fait rien. Les œuvres accompagnées de la foi, Jésus, il a enseigné cela. Paul, il a enseigné le contraire, juste la foi. Le péché originel, Jésus n'a jamais parlé de péché originel. Paul, si. Sauvé par la crucifixion, Jésus n'a jamais prêché cela. Paul, c'est son fonds de commerce. Voilà. Maintenant, il faut choisir entre Paul ou Jésus, parce que les deux sont inconciliables. Pour ma part, moi, je choisis Jésus. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. J'espère que la vidéo vous a plu. Je m'excuse encore une fois pour le retard que j'ai accumulé pour faire cette deuxième partie. C'est vraiment malgré moi. Et je vous donnerai, Inch'Allah, le PDF que vous pouvez télécharger, qui englobe la première et la deuxième vidéo. Vous aurez tous les arguments dedans. Voilà, barakallahu fikum pour l'écoute et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.